Des barricades, des voitures incendiées, des feux d'artifice utilisés comme des lance-roquettes pour la deuxième nuit consécutive. Des affrontements violents donc ont opposé des jeunes Français à des policiers à Nanterre, dans la banlieue ouest de Paris, mais aussi à La Courneuve, à Saint-Denis, au Blanc-Mesnil, bref, dans de nombreuses autres villes et banlieues de France. Une flambée de violence qui est la conséquence de la colère ressentie après le décès d'un jeune homme de 17 ans, Naël, qui a été tué d'une balle tirée à bout portant par un policier. Parce qu'intercepté par la police, il refusait d'arrêter son véhicule et qu'il a tenté de se soustraire au contrôle. On ne va pas faire de Naël un héros. Le jeune homme était connu des services de police et quand on est face à un policier, oui, la règle est bien d'obtempérer. Ce qui provoque cette immense vague de protestation, c'est la disproportion entre le moyen utilisé, une balle tirée dans la poitrine à quelques centimètres, et le refus d'obtempérer. Alors que les policiers ne sont en rien menacés dans leur intégrité physique, ils étaient sur le côté du véhicule, pas du tout devant. La légitime défense n'est pas plaidable ici, c'est une évidence. Les premières déclarations du président français Emmanuel Macron et de sa première ministre Elisabeth Borne relèvent d'ailleurs pour une fois un malaise qui semble gagner le sommet de l'État face à cette intervention policière. Les images choquantes diffusées sur les réseaux sociaux montrent une intervention manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. C'est ce qu'a estimé la première ministre, tandis que le président de la République a lui évoqué hier matin un acte inexplicable et inexcusable. Deux déclarations qui ont enflammé le débat politique en France pour les syndicats policiers et pour les partis d'extrême droite, qui parlent souvent le même langage. Le chef de l'État et la première ministre sont sortis de leur rôle en ne respectant pas la présomption d'innocence. Et certains syndicats de police parlent même de récupération indécente qui encouragerait la haine anti-flic. Alors est-ce un sujet, la relation des jeunes avec la police? Et à l'évidence, la réponse est oui. C'est même un sujet de forte préoccupation. Parce qu'on a pu voir en France ces dernières années une montée en puissance de la violence policière lors des manifestations des Gilets jaunes, lors des manifestations anti-bassines par exemple. Les blessés se comptent désormais par dizaines. Et à la violence des policiers répond la violence des manifestants. Et surtout lors des contrôles de police. Il est désormais de plus en plus fréquent en France que les policiers fassent usage de leurs armes à feu, avec des drames évidemment à l'arrivée. 2022, donc l'an dernier en France, 13 personnes sont décédées à la suite d'un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police. Et c'est parfois pour un motif futile, parce qu'on roule sans assurance, par exemple. Cette question de la violence policière, elle ne se limite pas qu'à la France. L'agression subie par les élèves de l'Athénée du Sipelberg lors d'une sortie en kayak est là pour nous le rappeler. Il y a chez certains policiers, en Belgique aussi, et à Bruxelles en particulier, une forme de condescendance pour la jeunesse bruxelloise. Une condescendance qui peut facilement basculer dans la haine et dans la violence gratuite avec des contrôles à répétition, des brimades, un manque de respect quand ce ne sont pas des postures ouvertement racistes et un usage de la force non légitime. Ces tensions contrastent fortement avec des opérations de sensibilisation où des policiers vont au-devant des jeunes, des rencontres organisées dans les écoles, par exemple, en cette fin d'année, où policiers et jeunes vont apprendre à se connaître, à sympathiser même. Et se connaître, c'est le premier pas vers un respect mutuel. Ce respect que les jeunes doivent à la police et que la police doit aux jeunes. C'est le ciment indispensable d'une sorte de paix sociale. Et si on ne veut pas que ce ciment se lézarde, il faut y être attentif, que la police et que ceux qui la dirigent ne nous donnent pas l'impression de rechigner lorsqu'il faut sanctionner un policier.